Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône, avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence, reconnaissant que tu es la source de toute richesse, car il est écrit dans Psaume, chapitre 24, verset 1, que la terre et tout ce qu'elle renferme t'appartiennent, et je me tiens devant toi avec assurance, selon ta parole. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui nous enseigne de chercher, premièrement, ton royaume et ta justice, afin que toute chose nous soit donnée par-dessus. Oui, Seigneur, je crois aussi à ta promesse déclarée dans Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 9, que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ, et je n'oublie pas que c'est toi qui donnes la force pour acquérir des richesses, comme il est écrit dans Deutéronome, chapitre 8, versets 10 à 8. Aujourd'hui, Père, je viens te présenter ma situation financière, mes luttes silencieuses, mes portes fermées, les retards inexplicables, les opportunités manquées, les dettes qui pèsent lourdement et les blocages invisibles qui semblent freiner ma progression. Mais je refuse de croire que ma saison est bloquée, car tu es le Dieu des commencements nouveaux, le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Et je déclare que ce moment n'est pas un hasard, que chaque personne connectée maintenant est au bon endroit au bon moment, conduite ici par ta souveraine volonté pour vivre un déblocage surnaturel. Seigneur, que ton esprit visite chaque foyer, chaque chambre, chaque lieu où cette prière était. Écoutez, que ta lumière pénètre les ténèbres financières et dissipe toute oppression. Et toi qui me regardes ou m'écoutes en cet instant, je t'invite à ouvrir ton cœur, à te préparer spirituellement, à éloigner toute distraction, à entrer dans cette atmosphère de foi, car ce qui va se passer n'est pas ordinaire. C'est un rendez-vous divin, un moment prophétique où Dieu veut agir puissamment dans ta vie. Si tu crois que Dieu peut transformer ta situation, je t'encourage dès maintenant à t'abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucun moment de prière et d'édification. Active la cloche de notification pour être averti chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Partage cette vidéo avec tes proches, avec ceux que tu aimes, avec ceux qui traversent des difficultés financières. Car partager une prière est un acte d'amour. C'est semer une graine d'espérance dans la vie de quelqu'un. C'est permettre à une âme découragée de retrouver la foi. Et écris maintenant dans les commentaires une déclaration simple mais puissante. Je reçois mon déblocage financier, car la Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et aujourd'hui nous choisissons de déclarer la vie, la prospérité et la restauration. Crois fermement que Dieu est capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer, qu'il peut renverser des situations complexes en un instant, qu'il peut créer des opportunités inattendues, qu'il peut susciter des aides divines, qu'il peut effacer des dettes, qu'il peut restaurer des années perdues, et qu'il peut transformer ta saison de manque en saison d'abondance, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors prépare ton cœur, reste concentré, respire profondément, élève ton esprit au-dessus des circonstances visibles, fixe tes pensées sur la grandeur de Dieu et non sur la taille du problème, car nous allons entrer maintenant dans une prière intense, profonde et transformatrice, une prière qui brise les chaînes, qui ouvre les cieux et qui libère la faveur divine. Et je déclare déjà par la foi que ce temps de prière marquera un tournant dans ta vie financière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, Père glorieux et majestueux, avant même de te présenter nos besoins, nous choisissons de t'adorer, de t'exalter et de te magnifier. Car tu es digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu éternel qui règne au-dessus des cieux et de la terre. Et comme il est écrit dans Psaume chapitre 121 versets 1 à 2, nous levons nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, Père, nous reconnaissons que notre aide ne vient ni des hommes, ni des systèmes économiques, ni des circonstances visibles, mais de toi seul, car tu es le Dieu Tout-Puissant, et rien ne t'est impossible selon Jérémie chapitre 32 versets 10 à 7.
Tu as créé les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune situation financière n'est trop complexe pour toi. Aucune dette n'est trop grande. Aucune porte fermée n'est trop solide, car d'un seul mot, tu peux renverser les montagnes et ouvrir des chemins dans le désert. Aujourd'hui, nous t'adorons comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui voit d'avance et qui prépare la solution avant même que le besoin ne se manifeste. Nous t'exaltons pour ta fidélité qui ne change pas, pour ta bonté qui durera toujours, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Nous proclamons que tu es souverain au-dessus des marchés, souverain au-dessus des finances, souverain au-dessus des nations, car toute richesse véritable trouve sa scie. Ours en toi, et comme le déclare Psaume chapitre 113 verset 3, du lever du soleil jusqu'à son coucher le nom de l'Éternel est loué. Ainsi, en cet instant, nous élevons ton nom au-dessus de nos inquiétudes, au-dessus de nos factures, au-dessus de nos manques, au-dessus de nos peurs. Nous choisissons de contempler ta grandeur plutôt que nos limitations. Nous choisissons de célébrer ta puissance plutôt que de méditer sur nos insuffisances. Père céleste, nous te louons parce que tu es un roi généreux, un père aimant, un maître juste. Nous te louons parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants, parce que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer, parce que tu changes les saisons et les temps, parce que tu élèves les humbles et renverses les obstacles invisibles. Nous te rendons grâce pour chaque bénédiction passée, pour chaque provision reçue, pour chaque miracle discret que nous avons parfois oublié de reconnaître. Nous te bénissons pour le souffle de vie, pour la capacité de travailler, pour les idées que tu inspires, pour la sagesse que tu accordes, pour la paix que tu déposes dans les cœurs troublés. Seigneur, nous déclarons que tu es grand, infiniment grand, admirable en puissance et redoutable en exploits. Nous proclamons que ta main n'est pas raccourcie pour sauver ni pour bénir. Nous affirmons que ta parole est vérité et que tes promesses sont certaines. Nous t'adorons non pas seulement pour ce que tu peux faire, mais pour qui tu es. Car même si les circonstances tardaient à changer, tu demeures Dieu, tu demeures fidèle, tu demeures puissant, et notre confiance est inébranlable en ta souveraineté. En cet instant, nous déposons nos couronnes à tes pieds. Nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Nous te donnons la première place. Nous te reconnaissons comme la source, le soutien et l'achèvement de toutes choses. Que ton nom soit glorifié dans nos finances. Que ton nom soit glorifié dans nos projets. Que ton nom soit glorifié dans nos entreprises. Que tout ce que nous possédons serve à honorer ta grandeur. Car à toi appartiennent la richesse et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous élevons une louange sincère, profonde et ardente vers ton trône, déclarant que tu es digne, infiniment digne d'être adoré et exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en entrant maintenant dans ce moment de repentance, nous reconnaissons humblement que nul n'est parfait devant toi et que nous avons besoin de ta miséricorde, car il est écrit dans Psaume chapitre 51, verset 12. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, Père, nous te demandons de créer en nous un cœur pur, d'arracher toute racine d'orgueil, d'incrédulité, de doute et d'impatience qui auraient pu bloquer nos bénédictions financières. Si nous avons mal géré les ressources que tu nous as confiées, pardonne-nous. Si nous avons gaspillé par manque de sagesse, pardonne-nous. Si nous avons parlé négativement de notre avenir en déclarant la pauvreté, l'échec ou la stagnation, pardonne-nous Seigneur, car nous savons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si nous avons envié les autres, si nous avons nourri l'amertume en voyant la réussite d'autrui, si nous avons douté de ta capacité à pourvoir à nos besoins, purifie-nous maintenant. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre, mais que ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre toi et nous. Alors Père, que toute séparation causée par nos fautes soit brisée par le sang précieux de Jésus-Christ, que tout obstacle spirituel lié au péché soit renversé, que toute porte fermée à cause de la désobéissance soit restaurée par ta grâce. Nous confessons nos fautes avec sincérité, car il est écrit dans première épître de Jean, chapitre 1 verset 9, que si nous confessons nos péchés,
Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, et nous croyons fermement que ton pardon est réel, complet et libérateur. Seigneur, lave-nous, purifie-nous, sanctifie nos pensées, nos motivations et nos intentions. Enlève toute mentalité de manque, toute peur excessive de l'avenir, toute dépendance aux systèmes humains plus qu'à toi. Enseigne-nous à te faire confiance pleinement. Guéris nos blessures intérieures liées aux échecs passés. Restaure notre foi là où elle a été affaiblie par les difficultés financières répétées. Brise toute malédiction générationnelle liée à la pauvreté ou à la mauvaise gestion. Coupe tout lien invisible avec des pratiques contraires à ta volonté qui auraient ouvert des portes négatives dans nos finances. Aujourd'hui, nous renonçons à toute alliance consciente ou inconsciente qui ne vient pas de toi. Nous renonçons aux paroles d'échec prononcées sur notre vie. Nous renonçons à la peur constante de manquer. Nous renonçons à l'infidélité dans les petites choses. Et nous choisissons la droiture, l'intégrité et la fidélité. Purifie nos mains, afin que ce que nous entreprenons soit béni. Purifie nos cœurs, afin que nos motivations soient alignées avec ton royaume. Purifie nos pensées, afin que nos décisions financières soient inspirées par ta sagesse. Père céleste, que ton Esprit Saint fasse un travail profond en nous maintenant. Que cette repentance ne soit pas superficielle, mais transformative. Que nous sortions renouvelés, lavés, restaurés et prêts à recevoir ce que tu as préparé, car nous savons qu'un cœur pur attire ta faveur et qu'une vie alignée avec ta volonté ouvre les portes de la bénédiction, et nous recevons par la foi ton pardon, ta paix et ta restauration complète, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de puissance et de victoire, nous entrons maintenant dans une prière d'autorité et de combat spirituel, car ta parole déclare dans Luc chapitre 10 versets 10 à 9 que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre tout blocage financier, visible ou invisible, qui agit contre notre destinée. Nous déclarons que toute chaîne spirituelle qui retient nos ressources, toute barrière invisible qui freine nos progrès, toute limitation imposée par des forces contraires à ta volonté soit brisée maintenant. Seigneur, tu as promis dans Ésaïe chapitre 45 verset 2 que tu iras devant nous, que tu aplaniras les chemins tortueux, que tu briseras les portes d'airain et que tu rompras les verrous de fer, alors que chaque porte d'airain dressée contre notre prospérité soit fracassée, que chaque verrou invisible maintenant soit détruit, que toute prison financière soit ouverte, que toute captivité économique soit annulée par la puissance du sang de Jésus. Nous refusons la stagnation, nous refusons le cycle répétitif d'échecs, nous refusons les retards chroniques, nous refusons la malédiction de travailler sans voir le fruit, nous refusons la perte constante et inexpliquée. Selon Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alors ouvre devant nous des portes que nul ne pourra refermer, ouvre des opportunités divines, ouvre et connexions stratégiques, ouvre des contrats inattendus, ouvre des sources de revenus multiples et stables, et ferme définitivement les portes de la perte, de la confusion financière et des mauvaises décisions, au nom de Jésus. Père céleste, nous attaquons à la racine tout esprit de pauvreté, tout esprit de limitation, tout esprit de sabotage financier, toute parole négative prononcée sur notre vie, toute déclaration d'échec héritée de notre lignée familiale, que toute malédiction générationnelle liée à la misère, à la faillite répétitive, à l'endettement permanent soit brisée maintenant. Nous déclarons que nous ne répéterons pas les cycles de nos ancêtres, car nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ et les choses anciennes sont passées. Nous annulons par la foi toute dette spirituelle contractée par ignorance, toute alliance inconsciente qui aurait donné accès à l'ennemi dans nos finances, que tout autel maléfique dressé contre notre prospérité soit renversé par le feu du Saint-Esprit, que tout décret occulte contre notre élévation soit annulé par le décret céleste du Dieu très haut. Nous proclamons la liberté, nous proclamons la restauration, nous proclamons la libération totale de nos finances. Seigneur, que ta lumière pénètre chaque zone d'ombre, révèle les pièges cachés, expose les stratégies de l'ennemi et détruis-les complètement. Que toute fuite financière s'arrête, que toute perte inexpliquée cesse,
Que toute porte par laquelle nos ressources s'échappaient soit fermée surnaturellement. Restaure ce qui a été volé, car tu es le Dieu de justice et de restitution. Nous déclarons que nos efforts ne seront plus vains, que notre travail produira du fruit, que nos projets aboutiront, que nos investissements prospéreront, que nos idées porteront du résultat, que la stagnation se transforme en accélération divine, que le retard se transforme en avance stratégique, que la confusion se transforme en clarté surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons les chaînes de la peur financière, nous brisons la mentalité de survie, nous brisons le plafond invisible qui limitait nos revenus, nous brisons les forteresses mentales qui nous empêchaient de croire à l'abondance divine. Nous déclarons que nous sommes libérés pour prospérer selon la volonté parfaite de Dieu. Père, que ton feu consume tout obstacle, que ton vent renverse toute résistance, que ta puissance traverse les murs invisibles et crée un passage là où il n'y en avait pas. Nous recevons maintenant une libération totale, complète et irréversible. Nous déclarons que les verrous sont tombés, que les chaînes sont rompues, que les portes sont ouvertes, que les blocages sont détruits, et nous scellons cette victoire dans le nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, Dieu de grâce et d'abondance, maintenant que les chaînes sont brisées et que les blocages sont renversés, nous nous tenons devant toi avec foi pour déclarer l'ouverture surnaturelle des portes et des opportunités, car ta parole affirme dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 que tu ouvriras pour nous ton bon trésor, le ciel, pour bénir l'œuvre de nos mains. Alors Seigneur, ouvre ton bon trésor sur notre vie, que les cieux s'ouvrent au-dessus de nos finances, que la pluie de ta faveur tombe sur nos projets, que l'œuvre de nos mains soit bénie, prospère et stable. Nous déclarons que toute porte fermée injustement s'ouvre maintenant, toute opportunité retardée se manifeste, toute connexion divine prévue pour notre élévation entre en action, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Proverbes chapitre 10 verset 22, c'est ta bénédiction qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors accorde-nous une prospérité saine, une richesse sans tourment, une élévation sans compromis, une abondance qui glorifie ton nom et qui apporte la paix dans nos foyers. Seigneur, que des opportunités nouvelles surgissent là où nous ne les attendions pas, que des portes professionnelles s'ouvrent, que des propositions inattendues arrivent, que des partenariats stratégiques se forment, que des idées innovantes soient inspirées par ton esprit, que nos compétences soient reconnues, que nos talents trouvent leur place, que nos efforts soient remarqués et récompensés. Nous proclamons que nous entrons dans une saison d'expansion, une saison d'augmentation, une saison de croissance visible et tangible, car il est écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, que tu peux faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Alors dépasse nos attentes, surprends-nous par ta bonté, fais éclater les limites humaines, élargis notre territoire financier, multiplie nos sources de revenus, établis la stabilité dans nos entreprises et dans nos emplois. Que toute candidature déposée trouve faveur. Que toute démarche administrative aboutisse favorablement. Que tout entretien professionnel soit couronné de succès. Que toute négociation tourne en notre avantage selon ta volonté. Père, accorde-nous la faveur auprès des décideurs, la grâce auprès des autorités, la crédibilité auprès des partenaires. Que ton onction repose sur nos paroles lorsque nous présentons nos projets. Que ta sagesse guide nos choix d'investissement. Que ta lumière éclaire nos décisions stratégiques. Nous refusons désormais les portes closes répétitives. Nous refusons les réponses négatives systématiques. Nous refusons la stagnation professionnelle et nous accueillons l'accélération divine, la promotion méritée, l'élévation stratégique, la croissance continue. Que des aides divines soient envoyées, que des mentors se lèvent, que des soutiens inattendus apparaissent, que des financements soient débloqués, que des contrats soient signés, que des ressources soient libérées. Seigneur, transforme nos déserts en jardins fertiles, nos saisons sèches en saisons de récolte abondante. Que là où il y avait refus, il y ait acceptation. Là où il y avait silence, il y ait réponse. Là où il y avait attente, il y ait manifestation. Nous déclarons que nous marchons vers des portes ouvertes, que nous entrons dans des espaces d'opportunités préparés d'avance par ta main, que nos pas sont dirigés vers les bonnes personnes, les bons lieux et les bons moments, car tu es le Dieu qui orchestre parfaitement les saisons. Nous recevons par la foi
cette ouverture divine, nous croyons que quelque chose change dès maintenant dans le monde spirituel et que cette transformation se manifestera dans le monde visible. Nous proclamons que les opportunités viennent à nous comme un fleuve puissant, que la faveur nous enveloppe comme un manteau, que la bénédiction nous accompagne partout où nous allons, et nous scellons cette prière dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père de lumière et de sagesse, nous reconnaissons que l'ouverture des portes ne suffit pas si nous ne possédons pas l'intelligence spirituelle et la discipline nécessaire pour gérer les bénédictions que tu accordes. C'est pourquoi nous te demandons maintenant l'activation de la sagesse financière dans nos vies, car il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors Seigneur, nous te demandons cette sagesse divine, non pas une sagesse humaine limitée, mais une intelligence inspirée par ton esprit, capable de discerner les bonnes opportunités, d'éviter les pièges financiers, de planifier avec stratégie et de gérer avec excellence. Que nos pensées soient renouvelées, que notre manière de voir l'argent soit alignée avec les principes de ton royaume. Délivre-nous de l'impulsivité, de la négligence, de la mauvaise gestion, du manque de prévoyance. Apprends-nous la discipline, la patience et la vision à long terme, car ta parole déclare dans Proverbes chapitre 21 verset 5 que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alors formons-nous un esprit diligent, organisé et stratégique, que nous sachions établir des plans solides, définir des priorités claires et prendre des décisions éclairées. Seigneur, active en nous la capacité d'épargner avec sagesse, d'investir avec discernement, de donner avec joie et de gérer avec responsabilité, que nous devenions et bons intendants des ressources que tu nous confies, que chaque revenu soit administré avec prudence et vision, que nous sachions distinguer entre désir et besoin, entre opportunités réelles et illusions trompeuses. Accorde-nous la créativité pour développer de nouvelles idées, la clarté pour analyser les risques, la maturité pour accepter les corrections, l'humilité pour demander conseil lorsque cela est nécessaire, que nous apprenions des erreurs passées sans en être prisonniers, que nous transformions les échecs en leçons et les leçons en stratégies de réussite, que ton esprit nous alerte face aux mauvaises décisions, qu'il nous guide vers les choix favorables, qu'il nous donne la paix intérieure lorsque nous sommes sur la bonne voie et l'inquiétude sainte lorsque nous devons reconsidérer une décision. Père céleste, fais de nous des gestionnaires fidèles, dignes de confiance, capables de multiplier ce que tu nous donnes, que notre prospérité soit durable, équilibrée et bénie, que notre croissance financière ne nous éloigne jamais de toi, mais nous rapproche davantage de ta volonté, et nous recevons maintenant par la foi cette activation de sagesse financière, convaincus que tu nous diriges pas à pas vers une stabilité solide et une abondance maîtrisée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père fidèle et Dieu de toute grâce, nous venons maintenant devant ton trône avec un cœur rempli de reconnaissance et de foi, pour t'offrir une action de grâce prophétique, non pas seulement pour ce que nous voyons déjà, mais pour les victoires invisibles que tu es en train d'accomplir dans le monde spirituel concernant notre déblocage financier, car ta parole déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 10 à 8 de rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard ta volonté en Jésus-Christ. Alors nous choisissons de te remercier avant même la manifestation complète, convaincus que tu es déjà à l'œuvre en notre faveur. Seigneur, nous te remercions pour les portes qui s'ouvrent, pour les contrats qui sont en préparation, pour les opportunités qui sont déjà en chemin, pour les ressources qui sont en train d'être libérées, pour les dettes qui sont en train d'être annulées selon ta volonté. Nous te remercions pour la faveur invisible qui nous précède et pour la protection qui nous entoure, car nous croyons dans Marc chapitre 11 verset 24 que tout ce que nous demandons en priant, nous le recevons déjà par la foi et nous le voyons s'accomplir. Père, nous proclamons que notre saison de stagnation est terminée, que notre saison de limitation est derrière nous et que nous entrons dans une nouvelle dimension d'abondance, de stabilité et de croissance. Nous te rendons gloire pour les témoignages futurs qui sortiront de cette prière, pour les portes que tu as ouvertes et que personne ne pourra fermer, pour les miracles financiers qui se manifesteront au temps fixé. Nous te bénissons pour ta fidélité constante,
pour ta main puissante qui agit dans les coulisses, pour ta sagesse qui dirige nos pas, pour ta provision qui ne manque jamais. Et nous déclarons avec gratitude que ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras avec puissance et perfection. Nous recevons avec reconnaissance chaque bénédiction, visible et invisible, et nous te glorifions d'avance pour la transformation totale de nos finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette prière prophétique de déblocage financier en te rendant toute la gloire pour les chaînes brisées, les portes ouvertes et la sagesse activée dans nos vies. Nous croyons fermement que ta main a déjà commencé à agir et que les transformations spirituelles se manifesteront dans le domaine visible selon ta volonté. Nous rappelons que tu es fidèle à tes promesses et que rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, que chaque personne qui a prié avec foi ressente ta paix, ta direction et ta confirmation intérieure, et qu'elle sache qu'elle est au bon endroit au bon moment pour vivre son miracle financier. Nous déclarons que cette saison de blocage est terminée et qu'une nouvelle saison d'abondance, de faveur et de progression commence maintenant. Nous encourageons chacun à rester connecté à la prière, à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune élévation spirituelle, à partager cette prière avec leurs proches comme un acte d'amour et de foi, et à témoigner dans les commentaires de ce que Dieu accomplit, car nous croyons que les témoignages glorifient ton nom et fortifient la foi des autres. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, nous scellons cette prière et nous proclamons l'accomplissement total de tes promesses. Amen.